Voilà, chers frères et sœurs, soyez abondamment bénis. Aujourd'hui, nous allons faire une petite exhortation sur l'histoire de l'Église. Sur l'histoire de l'Église. C'est vrai que je n'ai pas la prétention de vous faire une histoire complète de l'Église. On va juste faire une brève histoire de l'Église en essayant de répondre à la question pourquoi il y a aujourd'hui beaucoup d'églises, pourquoi il y a beaucoup de dénominations, pourquoi il y a beaucoup d'églises partout dans le monde. Ok, et souvent même les païens même se demandent, mais vous utilisez la même Bible, vous adorez le même Dieu, mais pourquoi il y a beaucoup de divergences? Voilà. Pourquoi les églises sont différentes les unes des autres, pourtant c'est la même Bible que nous utilisons. Voilà. Et donc, on va essayer un peu d'expliquer et puis essayer de vous faire comprendre, mener une réflexion. D'abord, il y a beaucoup d'églises, d'abord pour plusieurs raisons. Il y a des raisons historiques, ok, l'histoire, et dont nous allons un peu parler des raisons historiques qui fait que nous avons beaucoup d'églises. Et puis aussi, on a d'autres raisons qui sont plus une histoire d'argent. Ok, donc il y a des raisons historiques, il y a des raisons doctrinales, il y a aussi des raisons financières qui fait que nous avons beaucoup d'églises. Vous savez, avant, peut-être qu'il y a 20 ans de cela, il y a 40 ans de cela, c'était les grandes dénominations qui existaient. Les grandes dénominations, je veux parler de l'église catholique, l'église protestante, l'église méthodiste et l'église presbytérienne. Voilà. Et puis après ces 10 dernières années, nous avons constaté un boom des églises dites indépendantes. Voilà, d'églises dites indépendantes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'églises indépendantes et souvent quand vous allez pratiquement dans les grandes villes, c'est surtout dans les grandes villes qu'on observe beaucoup ce phénomène, vous allez vous rendre compte qu'à chaque coin de rue, vous avez des églises, souvent même à 200 mètres, à 500 mètres, vous avez des églises. Ok? Et ça, on doit comprendre que, donc la première raison, je vais commencer par la première raison qui est la raison financière, l'argent. Donc, nous assistons aujourd'hui à un boom des églises dites indépendantes pour des questions d'argent, pour des questions de business, parce que il y a des églises qui sont indépendantes, qui sont vraiment voulues par Dieu, c'est-à-dire que des gens que Dieu vraiment mandate, des gens que Dieu vraiment qualifie, des gens que Dieu appelle même depuis le ventre de leur mère pour devenir des pasteurs. Et souvent, le Seigneur ne veut pas forcément qu'ils puissent être des pasteurs dans des dénominations. Parce que souvent, étant dans des dénominations, il y a des vérités qu'ils ne peuvent pas prêcher. Parce que quand vous êtes dans des dénominations, chaque dénomination a ses doctrines. Vous êtes obligé de respecter ces doctrines-là. Et quand vous essayez de souvent prêcher des doctrines qui ne sont pas conformes ou bien qui ne vont pas dans le sens des doctrines de votre dénomination, on peut vous radier, on peut vous chasser. Donc, il y a des gens, ils ne sont pas nombreux, ils sont très peu. Je veux dire, des vrais pasteurs qui dirigent les églises indépendantes, ils ne sont pas nombreux, ils sont très peu, que Dieu appelle vraiment pour créer des églises indépendantes et pour prêcher sa parole. Ok, pour prêcher la vérité. Donc, eux, ils ne font pas, Dieu ne les pousse pas à créer des églises indépendantes pour de l'argent. Mais c'est pour prêcher la vérité. Certaines vérités qui ont vraiment disparu dans les grandes églises. Il y a des vérités aujourd'hui qu'on ne prêche plus dans les grandes églises. Voilà. Parce que on va voir le côté doctrinal, le côté historique tout à l'heure. Ok? Mais beaucoup d'églises indépendantes sont créées par des hommes qui cherchent de l'argent. Donc ça fonctionne comme des business. C'est-à-dire que des gens s'asseyent dans les salons et ils comprennent qu'en créant une église et en ayant peut-être 1000 membres, 2000 membres, on peut facilement s'enrichir. On peut du jour au lendemain se bâtir
ok, de grosses maisons, rouler dans de grosses voitures, en tout cas être immensément riche. Par le phénomène des dîmes et des offrandes, on peut devenir extrêmement riche. Donc souvent, ils vont dans des écoles pastorales, ils se forment, ok, ils étudient même souvent la psychologie, il y a beaucoup de choses qu'ils font, et ils arrivent en connaissant, en se faisant former dans des écoles pastorales, et en maîtrisant la parole de Dieu, il peut maintenant venir manipuler les gens, ok, prêcher un mélange de vérité et de mensonges, en manipulant des gens, en prêchant un certain nombre de messages qui plaisent aux hommes, ok, qui font que leur église seront vraiment remplies et bourrées, et vont vraiment s'enrichir. Vous comprenez? Voilà, donc il y a, quand vous allez par exemple dans beaucoup d'églises indépendantes, c'est comme des entreprises. Le PDG de cette entreprise, c'est le pasteur. Souvent, le directeur général ou bien la directrice générale adjointe, c'est la femme du pasteur. Et tout ce que les gens donnent comme argent, comme don, comme finance, tout cela va quoi? Dans la poche du pasteur. Voilà, ça va dans la poche du pasteur. Voilà. Donc, le pasteur, il est celui qui est le maître. Il n'a de compte à rendre à personne. Tout l'argent de l'église, c'est lui qui gère. Tout le monde doit se plier à sa volonté. Il n'a de compte à rendre à personne. Alors qu'en réalité, les finances de l'église, ou bien l'argent de Dieu, ce n'est pas l'argent d'un pasteur. Ça, c'est une vérité que beaucoup de chrétiens ont besoin de comprendre. C'est que l'argent qu'on donne pour l'œuvre de Dieu, ce n'est pas l'argent pour un pasteur. Ce n'est pas l'argent pour la famille du pasteur. Ce n'est pas l'argent pour enrichir un homme. Ok? L'argent qu'on donne pour Dieu, les offrandes qu'on donne, la libéralité qu'on fait en donnant, en faisant des dons à l'église, c'est l'argent de Dieu. Et l'argent de Dieu doit être utilisé et géré dans l'intérêt de tous les enfants de Dieu. C'est pour cela que lorsque nous lisons, par exemple, je vais vous lire un verset dans le livre des Actes des Apôtres, Actes chapitre 2, le verset, à partir du Actes chapitre 2, le verset 44, voilà ce que la Bible dit. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, ils avaient tout en commun, ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Voilà, je m'arrête là. Donc ça, ce passage nous fait comprendre que quand l'église a commencé avec les apôtres, les gens souvent vendaient leur maison, ils vendaient leurs champs, ils apportaient des dons à l'église, ils donnaient ça aux apôtres, et ce qu'ils donnaient à l'église était utilisé pour le besoin de chacun. Essentiellement pour s'occuper des plus démunis dans l'église, pour s'occuper des veuves et des orphelins. Ok, voilà. Ok, voilà à quoi ça servait l'argent qu'on donnait. Donc l'argent qu'on donnait, c'est vrai que les apôtres vivaient de cela, parce que la Bible dit que celui qui prêche l'évangile doit vivre de l'évangile. Donc une partie de l'argent qu'on donne, on doit l'utiliser pour s'occuper des hommes de Dieu, pour survenir à leurs besoins, s'ils ont des besoins de nourriture, de logement, voilà, on les aide financièrement. Mais une grande partie de ce qui était aussi donné était utilisé pour s'occuper des veuves, des orphelins, des plus démunis, des indigents, des gens qui avaient des problèmes dans l'église. Voilà comment l'argent de Dieu était géré. Donc, ce n'était pas une histoire de dire que c'était les apôtres qui prenaient tout l'argent qu'on donnait pour aller mettre ça dans leur compte bancaire. Non, l'apôtre Pierre n'a jamais pris tout l'argent de l'église pour aller mettre dans son compte bancaire. Sinon, il allait être un milliardaire de son temps, parce que l'église à Jérusalem, c'était des milliers de membres. La preuve en est que même quand il a prêché le jour de la Pentecôte, la Bible dit 3000 personnes se sont converties. Vous comprenez? Et si on suppose qu'il y a d'autres qui sont peut-être retournés de là où ils venaient, il y avait au moins plus de 2000 personnes qui étaient restées, sans oublier que la parole de Dieu allait très vite. Les gens croyaient, beaucoup de personnes, des milliers de personnes se convertissaient. Donc si tout ce que les gens donnaient comme don, comme offrande, l'apôtre Pierre utilisait cela
il allait devenir immensement riche. Mais ce n'était pas ce qu'il faisait. Il prenait les dons des gens et il partageait cela. Ceux qui avaient des besoins, ceux qui souffraient, ceux qui étaient des veuves, des orphelins, on les aidait financièrement. Donc moi souvent je suis un peu, ça me fait souvent rire quand je vois des pasteurs qui disent aux gens, vous ne payez pas vos dîmes, vos offrandes, vous volez Dieu. J'ai dit non, les plus grands voleurs dans certaines églises, je n'ai pas dit dans toutes les églises, parce qu'il y a des églises où l'argent est très bien géré. Dans certaines églises et dans beaucoup d'églises, les plus grands voleurs, ce sont les pasteurs. Ceux qui volent Dieu, ce n'est pas les chrétiens, ce sont les pasteurs. Parce qu'ils volent l'argent de Dieu, ils utilisent l'argent de Dieu comme leur propre argent. Ils confondent l'argent de Dieu et leur poche. Alors que l'argent de Dieu, ce n'est pas l'argent du pasteur. Frère, voilà une vérité. Amen. Voilà, donc les gens, comme je le disais, les gens ont fait des églises comme étant des moyens pour s'enrichir. Voilà. Les gens ont créé des églises pour s'enrichir. C'est pour cela que quand vous allez dans une église, faites beaucoup attention. Essayez de voir comment le pasteur gère l'argent de l'église. Est-ce qu'il aime l'argent? Est-ce que c'est quelqu'un qui est intéressé par l'argent? Parce que vous avez beaucoup d'églises aujourd'hui où les hommes de Dieu sont beaucoup plus préoccupés par l'argent de l'église. Même quand vous allez dans leur église pour la première fois, ils vont vous parler d'argent. Viens faire une semence, viens bâtir des hôtels, est-ce que tu payes ta dîme, est-ce que tu donnes des offrandes? Déjà quand vous voyez un pasteur qui est plus préoccupé et qui vous demande est-ce que vous payez votre dîme, est-ce que vous êtes fidèle dans vos dîmes, faites attention. C'est la preuve que ce pasteur-là, ce qui l'intéresse, c'est votre poche. Voilà, c'est votre poche. Un pasteur ne doit pas s'intéresser à quelqu'un par rapport à son argent, mais par rapport à son âme, par rapport à sa vie spirituelle, par rapport à sa relation avec Dieu. Donc ça, c'est l'une des raisons essentielles qui fait qu'aujourd'hui, dans ce 21e siècle, vous avez beaucoup d'églises parce que les gens ont compris qu'en créant des églises, vous pouvez vraiment vous enrichir. C'est malheureux. Beaucoup de chrétiens ne comprennent pas que la plupart des églises indépendantes, ou bien dans certaines églises où ils s'en vont, c'est simplement du business. C'est pour cela que dans ces églises, vous allez voir qu'on ne vous prêche jamais la vérité. Les gens ne vont jamais prêcher des messages qui sont durs. Ils ne vont jamais vous prêcher de l'enfer. Ils ne vont jamais vous parler du jugement dernier. Ils ne vont jamais vous parler du péché. Ils vont, même souvent quand ils parlent du péché, ils globalisent, ils survolent. Mais ils ne vont jamais prêcher des messages durs pour condamner le péché et amener les gens à la repentance. C'est plutôt des messages bonbons. Un évangile bonbon. Dieu va te bénir. Tu vas régner. Tu vas gouverner, tu es un champion, tu es ceci, cela, Dieu va ouvrir les portes, tu seras grand, ça va aller. Voilà, des messages qui sont agréables à l'oreille. Voilà une vérité. Amen. Donc ça c'est d'abord, nous avons beaucoup d'églises, pourquoi? Parce que c'est pour des raisons d'argent. Ok? Beaucoup d'églises sont devenues des entreprises. Beaucoup d'églises sont devenues des supermarchés. Beaucoup d'églises sont devenues des endroits où on fait des affaires. Ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas le salut des âmes. C'est devenu des boutiques. Ok? Donc, ça, c'est une première chose. Ensuite, pourquoi nous avons beaucoup d'églises? Je dirais, nous avons beaucoup d'églises d'abord pour des raisons historiques. Et puis pour des raisons doctrinales. Parce que ça, c'est lié. Les raisons historiques et les raisons doctrinales sont souvent liées. Vous voyez, de la manière dont Dieu travaille, et ça, on peut constater ça même depuis le temps, au moment où les apôtres même étaient vivants. Quand l'Église a commencé, il n'y avait pas de dénomination. Les histoires de dénomination, ça n'existait pas. Donc, catholique, protestant, tout ça, ça n'existait pas. Donc, souvent, quand les gens disent que l'église catholique, c'est la première église, c'est faux.
c'est purement et simplement du mensonge. Aucun prêtre ne peut vous dire, en vous démontrant dans la parole de Dieu, que la première église était l'église catholique. C'est pas vrai. On va lire simplement un verset qui vous prouve même que les premières églises au temps des apôtres, il n'y avait pas d'église catholique dedans. Quand nous lisons Apocalypse chapitre 1, le verset 11, voilà ce que Jésus dit. Ça c'est Jésus qui parle à Jean, qui disait: ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Ok? Et je vais même dire, par exemple, je vais prendre juste un autre passage rapidement. Écrit à l'an de l'église d'Éphèse. Ok? Apocalypse chapitre 2 verset 20. Écrit. Donc vous allez vous rendre compte que très souvent, quand l'église a commencé, les églises, si vous voulez, portaient le nom des villes où elles étaient situées. Voilà. Donc on va dire par exemple, quand il y avait une église dans une ville, si on avait par exemple une église à Éphèse, donc quand Jésus dit, écrit à l'an de l'église d'Éphèse, écrit à l'église de Sardes, écrit à l'église de Smyrne, écrit à l'église de Philadelphie. Est-ce que quand vous regardez partout où on parle d'église, vous avez une fois vu le nom de l'église catholique dedans? Donc l'église catholique n'était pas la première église. Donc tous ceux qui pensent que l'église catholique c'est la première église, c'est du mensonge. Purement et simplement. Ok? Tous ceux qui vont vous dire que la première église c'était l'église protestante, c'est du mensonge. Purement et simplement. Les premières églises portaient le nom des villes où elles étaient. Et puis même il y avait des églises qui étaient dans des écoles. Il y avait des églises qui étaient dans des maisons. Voilà. Donc, ce qui va se passer, c'est que même quand l'évangile était propagé, partout les apôtres partaient, qu'ils prêchaient, quand ils prêchent dans une ville et que les gens se convertissent, ils implantent une église. Et puis dans l'église, ils nommaient des anciens. Pas un seul ancien. Des anciens. Donc dans l'église primitive, quand vous partez, vous allez voir qu'il pouvait y avoir 2 ou 3 anciens dans une église. Ok? Un conseil de pasteurs, un conseil d'anciens. Et ce sont les anciens qui dirigeaient l'église localement. Ok? Donc, l'avantage, c'est que le fait qu'on n'ait pas seulement une seule personne établie sur l'église, ça faisait que quand l'autre est en train de se tromper, l'autre peut l'interpeller. Ok? Et souvent, on pouvait même porter plainte contre des anciens, contre des pasteurs. C'est-à-dire qu'il y avait le conseil de l'église. Dans certaines églises, il y avait des conseils. Et le conseil de l'église peut démettre un pasteur. Donc ça veut dire qu'un pasteur n'était pas au-dessus. Voilà. Aujourd'hui, vous avez des églises où le pasteur fait ce qu'il veut. Il enseigne ce qu'il veut. Il dit ce qu'il veut. Il n'a de compte à rendre à personne. C'est lui le maître. Il fait ce qu'il veut. C'est pas comme ça l'église de Dieu comment fonctionne. Voilà. L'église de Dieu doit avoir une manière de fonctionner. Au point même que si un pasteur déconne, le conseil de l'église ou bien le conseil des anciens peut se réunir et puis chasser le pasteur, démettre le pasteur. Ce n'est pas des églises PDG ou bien des églises d'entreprise que nous voyons aujourd'hui. Non, non, non. Ok? Donc qu'est-ce qui s'est passé dans le temps? Dans le temps, c'est que Dieu, souvent, il suscitait quelqu'un. Vous voyez, nous voyons que Dieu a appelé les apôtres ont prêché, ils ont implanté des églises, voilà. Donc, mais après les apôtres, ok, souvent, l'église a commencé à plonger. Donc, quand ça c'est l'histoire, hein, quand une église, ou bien quand un groupe de pasteurs, ou bien un groupe de dénominations commence à plonger, l'Esprit de Dieu se retire de cette communauté et elle suscite un autre pasteur, un autre homme de Dieu. Ou bien le Saint-Esprit se retire et il suscite un autre pasteur, un autre grand homme de Dieu, entre guillemets, et il commence vraiment à prêcher la vérité. Et quand cet homme de Dieu commence à
prêcher la vérité, les enfants de Dieu commencent à se rendre compte que oui, ce qu'il dit est vrai. Donc les gens se convertissent parce qu'ils se retrouvent dans le message qu'il prêche. Ils se convertissent, ils viennent au Seigneur. Et donc souvent, cet homme de Dieu-là pouvait avoir beaucoup d'influence. Il pouvait avoir beaucoup d'influence, il pouvait être respecté dans plusieurs endroits parce qu'on voyait que ses messages étaient de qualité, il enseignait la vérité. Et donc quand il meurt, souvent ceux qui le succèdent, voilà, ou bien dans certaines villes où vous avez des pasteurs qui prennent la relève des anciens pasteurs qui étaient là, souvent ils font tant bien que mal, ils continuent vraiment à prêcher la vérité dans ces églises. Mais ceux, ou bien d'autres générations après qui viennent après eux, commencent eux aussi à se détourner de la vérité. Ils commencent à se corrompre, ils commencent à changer le message de Dieu, ils commencent vraiment à faire des choses que Dieu n'aime pas. Et quand c'est comme ça, l'Esprit de Dieu encore les laisse. Et le Saint-Esprit s'en va encore susciter un autre serviteur de Dieu qui vient et qui commence à aussi prêcher la vérité. Et quand il commence à prêcher la vérité, il crée aussi une dénomination. Ok, une dénomination. Et les chrétiens se convertissent parce que la puissance, parce que le Saint-Esprit est là, la vérité est prêchée. Ok, après lui aussi il meurt. Quand il meurt, d'autres vont prendre sa place. Après, quand ça commence à devenir une grande dénomination et que les gens ne veillent pas, Satan aussi s'infiltre au milieu d'eux. Et il y a des gens qui ne craignent pas Dieu, des faux hommes de Dieu qui arrivent à occuper des postes élevés dans ces dénominations et qui commencent vraiment à ne plus prêcher la vérité. Et quand la vérité disparaît au milieu d'un groupe de chrétiens ou bien dans une communauté, l'Esprit de Dieu se retire encore et va encore susciter d'autres hommes de Dieu qui vont maintenant ramener son peuple à la vérité. Et donc, l'histoire de l'Église, c'est un peu comme l'histoire des juges. Vous savez, quand vous lisez l'Ancien Testament, vous voyez que, quand vous lisez l'histoire des juges, vous voyez que l'histoire des juges, c'était des périodes où Dieu suscitait un héros qui vient, qui délivre Israël, qui établit le respect de la loi de Dieu, et puis les gens commencent à revenir à la vérité et craignent Dieu. Quand le juge meurt, le peuple retourne à ses mauvaises habitudes, il continue à adorer des idoles. Pendant un temps, après, Dieu a encore oublié de susciter un autre héros, un autre leader, un autre juge pour ramener son peuple à la vérité. Il commence maintenant à détruire les idoles, ainsi de suite. Donc, c'est exactement ça l'histoire de l'Église. Vous voyez? Donc, quand on regarde un peu dans le temps, on voit qu'il y avait... L'Église a changé jusqu'à nous sommes arrivés au niveau de l'Église catholique. Mais quand vous voyez l'Église catholique et qu'on vous dit peut-être que les premiers papes, on commence à vous citer les premiers papes, on dit souvent même les catholiques disent que le premier pape c'est l'apôtre Pierre. Mais c'est faux, l'apôtre Pierre n'a jamais été pape. L'apôtre Pierre n'a jamais dit qu'il est le chef de l'Église. L'apôtre Pierre n'a jamais dit qu'il est le vicaire du Fils de Dieu. Vicarius Filii Dei. Voilà. Le chef de l'Église c'est Jésus. L'apôtre Pierre c'était simplement un apôtre. Vous n'allez jamais voir un seul verset dans la Bible où Pierre lui-même dit qu'il est pape. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc, quand les catholiques disent que Pierre est le premier pape, c'est faux. C'est pas vrai. Et donc, et même quand vous regardez les premiers papes que l'Église catholique nomme pour dire, lui, après l'apôtre Pierre, il y a eu tel pape, il y a eu tel pape. Frères, eux-mêmes là, c'était des simples serviteurs de Dieu. Ils n'ont jamais porté le titre de pape. Ils n'ont jamais porté le titre de vicaire du Fils de Dieu. C'était des simples évêques que Dieu utilisait, qui prêchaient la vérité, qui craignaient Dieu, qui marchaient dans la sainteté. C'est après des siècles et des siècles plus tard qu'il y a des papes corrompus qui sont rentrés dans l'Église catholique et qui ont commencé vraiment à faire des choses, à s'imposer aux chrétiens, à voter des lois, à vraiment détourner les chrétiens de la voie de la vérité. Vous comprenez? Et lorsque nous sommes arrivés dans les années 1500, parce que, comme je l'ai dit, je ne peux pas faire toute l'histoire de l'Église, on va juste résumer. Lorsque nous sommes arrivés dans les années 1500, l'Église catholique était pratiquement une Église apostate. C'est-à-dire que les papes qui étaient là à cette époque, c'était des gens corrompus, des gens qui vivaient dans le péché. Les papes même avaient des enfants qu'ils cachaient. Les prêtres étaient intéressés par l'argent, par la cupidité.
Voilà, c'était l'argent, c'était man. Il y avait ce qu'on appelait des indulgences au temps de Martin Luther. Et donc Dieu a suscité un homme, un prêtre catholique, un enseignant catholique à Wittenberg qu'on appelait Martin Luther. C'était un Allemand. Je ne parle pas de Martin Luther l'américain. Je te Martin Luther l'allemand qui a créé le mouvement protestant. Vous comprenez? Et Martin Luther a commencé à dénoncer le mensonge dans l'église catholique. Il a commencé à se dresser contre son église. Je veux dire contre l'église mère, l'église même qu'il a formée. Il a commencé à dire non, la vérité a disparu au milieu de nous. Vous comprenez? Et donc, et ça a créé un grand mouvement, une grande division, parce que beaucoup de catholiques ont commencé à se détourner et ils ont commencé à suivre Martin Luther. Parce qu'ils voyaient que Martin Luther prêchait la vérité, ce qu'il disait c'était vrai. Ok? Après Martin Luther, il y a eu d'autres personnes qui sont venues. Les Jean Calvin, les John Knox qui ont créé l'église presbytérienne. Ok? Vous avez les John Wesley qui ont créé l'église méthodiste. Ainsi de suite jusqu'à ce qu'on arrive à notre époque, des siècles passés où on a commencé aussi à avoir d'autres dénominations, d'autres églises, les églises évangélistes. Voilà. Ok? Donc, vous voyez que cette histoire de dénomination, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Donc, il y a d'abord le volet historique et il y a le volet doctrinal. Quand la vérité disparaît, Dieu suscite des gens pour ramener son peuple à la vérité. Ok? Dieu suscite des gens pour ramener l'église à la vérité. Dieu suscite des simples personnes. Martin Luther n'a jamais dit que lui, il faut croire en lui pour être sauvé. Mais, et quand, au temps de Martin Luther, vous savez, il y avait ce qu'on appelait les 4 solas. Le sola le plus connu, c'est sola scriptura. C'est-à-dire que Martin Luther disait que la foi doit être basée non pas sur la tradition de l'église, non pas sur ce que l'église dit, mais sur ce que la Bible dit. Donc, on avait appelé ça sola scriptura. C'est-à-dire que seules les Écritures. Donc, on n'écoute plus le pape. On n'écoute plus un prophète. C'est pas un pape qui nous commande, c'est pas un prophète qui nous commande. Donc, nous ne devons plus obéir à quelqu'un. Mais seule la parole de Dieu doit être le fondement de notre foi. Sola scriptura. Ça, c'était le premier sola. Vous avez aussi sola fide. Okay? Seule la foi, nous sommes sauvés par la foi. Donc, sola gratia, sola Christus. Okay? Seul Jésus-Christ nous sauve. Seul nous sommes sauvés par la foi. Voilà, nous sommes sauvés par grâce. Voilà, donc il y avait 4 sola. Sola fide, sola scriptura, sola gratia, sola Christus. Les 4 sola de Martin Luther. Mais le plus connu, c'était sola scriptura. Seules les Écritures. Et frère, vraiment, ça fait mal parce que beaucoup de chrétiens, malheureusement, ne connaissent pas leur histoire. Et je vais vous citer juste quelques noms dans l'histoire de l'Église qui ont marqué le temps, frère. Vous savez, au moment où l'Église catholique régnait en maître, dans les années 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, ok? Il était interdit, écoutez-moi très bien, il était interdit de traduire la Bible dans une autre langue sans la permission et sans l'autorisation du pape. Écoutez-moi bien, la Bible, il était interdit de faire une traduction de la Bible dans une autre langue, en allemand, en anglais, en français, dans n'importe quelle autre langue locale, sans la permission de l'Église catholique, sans la permission du pape. Et quand tu le faisais, sans la permission, tu étais tué. On te brûlait au bûcher, tu étais considéré comme un hérétique et on te tuait. Et pourquoi l'Église catholique ne voulait pas? Parce que l'Église catholique enseignait des choses qui ne sont pas bibliques. Donc, ils se sont rendus compte que si les gens commencent à lire la Bible, eux-mêmes, ils vont connaître la vérité. Et ils vont se rendre compte qu'on leur ment. Donc, seuls les prêtres, seuls les évêques étaient les seuls autorisés à lire la Bible et à l'interpréter selon leur compréhension.
Ce que je vous dis là, je n'accuse personne, c'est l'histoire. Vous pouvez aller demander à vos évêques, à vos prêtres catholiques. Ils vont vous dire ce que je suis en train de vous dire là. Je ne suis pas en train d'inventer quelque chose. Amen. Donc ça c'est l'histoire. Et il y a eu des gens. Je vais vous donner un nom. Peut-être que vous ne le connaissez pas, qu'on appelle William Tyndale. William Tyndale, voilà quelqu'un qui a demandé, puisque c'était interdit de traduire la Bible, il a demandé la permission pour pouvoir traduire la Bible en anglais. L'Église catholique ne lui a jamais donné cette autorisation. Donc William Tyndale a décidé lui-même, ok, mais de pouvoir traduire la Bible en anglais. Et il a entrepris de traduire la Bible en anglais. Et il traduisait la Bible en anglais en cachet. En anglais. Et bien avant William Tyndale, il y avait un autre monsieur qu'on appelait John Wycliffe. On les considère comme les précurseurs du mouvement de réforme. John Wycliffe, les Jean Hus, les Jérôme. Ok? Mais comme c'est, on va aller doucement parce que je vais parler de tout cela, on ne va pas finir ici. Mais William Tyndale, vous savez quoi? Il a été arrêté. Et il a été tué pour avoir osé traduire la Bible en anglais sans l'autorisation du pape. Ok? Mais il avait réussi à traduire la Bible, et la Bible qu'il a traduite a commencé à circuler en Angleterre partout. En cachette, parce que ce n'était pas officiel. Et les gens ont tout fait. Sa tête était mise à prix. Ils ont tout fait. Ils ont attrapé William Tyndale et ils l'ont brûlé. Et William Tyndale a été tué, brûlé au bûcher comme un hérétique par l'Église catholique en 1536. Vous comprenez? C'est pour cela que, frère, c'est vraiment... Si vous comprenez combien de fois des gens ont risqué leur vie pour que nous puissions avoir la Bible traduite dans notre langue, et nous ne lisons pas la parole de Dieu. C'est malheureux. Des gens ont été tués parce qu'ils voulaient que les gens puissent lire la Bible. Frère, c'est pour cela que je vais vous dire, tous ceux qui savent lire et écrire et qui ne lisent pas leur Bible, comme un pasteur le disait, il dit, il mérite d'être trompé, d'être séduit par le faux prophète. Et je vais te dire, si tu ne lis pas ta Bible, si tu ne connais pas la parole de Dieu, et que tu préfères aller écouter ce que les pasteurs disent seulement, et que tu préfères aller écouter ce que tes prophètes disent seulement, mais toi-même tu ne prends pas le temps de lire la Bible que Dieu t'a donnée, pourtant d'autres personnes ont été tuées pour que tu puisses avoir la Bible en français, en anglais, en allemand, et que tu ne lis pas, et que quelqu'un te trompe au jour du jugement, tu ne pourras même pas dire à Dieu, Seigneur, je ne savais pas. Dieu va... Je t'en prie, je te donne un conseil. Au jour du jugement, il ne faut même pas dire à Dieu, Seigneur, je ne savais pas, c'est ce que le pasteur m'a enseigné à l'église. Tu n'auras pas d'excuse. Tu seras condamné. Parce qu'il y a des gens qui ont sacrifié leur vie pour traduire la Bible. Et toi, tu as la Bible et tu ne lis pas la Bible. Je vais encore vous rencontrer l'histoire d'une autre dame. Ça, c'est une femme. Elle s'appelait Anna Skew en Angleterre. Parce que la Bible était interdite et elle a pu, je crois, avoir une copie de la Bible de William Tyndale et elle lisait cette Bible. Une femme, elle n'était pas évêque, elle n'était pas pasteur. Et quand elle a commencé à lire la Bible, elle a commencé à voir la vérité. Vous comprenez? Et elle a commencé vraiment à comprendre que ce qu'on l'enseignait dans son église n'était pas vrai. Elle a donné sa vie à Jésus et elle a commencé à prêcher la vérité à ceux qu'elle pouvait. Et Anna Skew, une femme, elle a été arrêtée, tuée pour la vérité qu'elle prêchait. Parce qu'à cette époque-là, mon frère, si tu prêches quelque chose qui va contre l'enseignement de l'église catholique, on te considérait comme un hérétique ou bien une hérétique. On te jugeait, on te condamnait et la condamnation c'était quoi? Tu devrais te brûler. Donc on met des bois, on t'attache sur un poteau et on te brûle vivant.
Et les gens sont venus dire, au moment où on devrait brûler Anascu, les gens ont voulu qu'elle puisse renoncer à sa foi. Elle dit, je préfère mourir, parce que je ne peux pas dire non à mon Seigneur Jésus. Frère, est-ce que vous comprenez? Souvent, quand je lis l'histoire de ces femmes, ce n'est même pas des hommes, des femmes. Il y en a plein dans l'histoire. Il y a plein. Quand vous lisez l'histoire d'Église, beaucoup de femmes ont été tuées parce qu'elles étaient fermes sur la vérité. Quand je regarde leur histoire, je me dis, mais ceux-là, quand on va aller au ciel, qu'est-ce qu'on va leur dire? Nous, les chrétiens du 21e siècle, qu'est-ce qu'on va dire à ces martyrs? Des femmes et des hommes qui ont préféré mourir pour la vérité. Ce n'est pas des gens qui étaient là. Ce n'est pas des gens qui étaient dans les histoires de prospérité. Seigneur, donne-moi un mariage. Seigneur, donne-moi le voyage. Seigneur, rends-moi riche. Seigneur, bénis-moi. Non. Non. Des chrétiens qui ont donné leur vie pour leur Seigneur. Anascu a été tué. Il y a plein d'autres femmes. Dans l'histoire, je crois qu'il y avait aussi 3 femmes, Marguerite, si je ne me trompe pas, je n'ai pas tous leurs noms en tête. On les a jugées aussi, on devrait les brûler. On a dit à ces femmes, à 2 de ces dames, parce qu'il y a une après qui a été relâchée, mais il y a 2, on a dit, dites simplement que vous reconnaissez l'autorité du roi d'Angleterre comme le pape. Vous reconnaissez le roi d'Angleterre comme le chef de l'église. Elles disent non. Jésus-Christ est le seul chef de l'église. Et elles ont été tuées, des femmes. On leur a dit, dites simplement que le roi d'Angleterre, je crois que c'était le roi Henri qui était à cette époque, est le chef de l'église. Elles disent non. Vous comprenez? Voilà l'histoire. Des gens sont morts, décapités, tués. Même vous prenez des gens comme Jérôme, comme Jean Huche. Jean Huche, c'était un prêtre catholique. Mais quand Jean Huche a lu les écrits de John Wycliffe, parce que John Wycliffe a prêché la vérité, il était contre l'église catholique. Parce qu'il prêche. Et quand John Wycliffe, qui était un prêtre, a lu les écrits Jean Huche a lu les écrits de John Wycliffe, il a dit, mais ça c'est la vérité. Et il a commencé à prêcher cette vérité qu'il voyait dans la Bible. Vous savez ce qu'ils ont fait à Jean Huche? Ils l'ont jugé. Il a été condamné comme un hérétique. Il a été brûlé au bûcher. Alléluia. Voilà, pour ne pas faire long, je vais m'arrêter là, parce que vous avez l'histoire de l'église, c'est tellement intéressant, il y a beaucoup d'histoires extraordinaires. John Wycliffe, Jean Huche, Martin Luther, Jean Calvin, Jean Knox, voilà, des grands noms, ok, John Wesley. On n'a pas le temps pour parler de tout ça, mais allez-y faire des recherches, voyez un peu comment, allez-y, allez, aujourd'hui nous avons Internet, allez-y sur Internet, faites des recherches sur l'histoire de l'église, ou bien les martyrs de l'église. Vous savez, il y a une phrase, il y a une fameuse phrase, et c'est par là que je vais terminer. Fameuse phrase: The blood of the martyr are the seed of the church. En anglais, je reprends: The blood of the martyr are the seed of the church. Ça veut simplement dire que le sang des martyrs est la semence de l'église. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que quand on tuait un chrétien, il y a 10 chrétiens qui poussaient, qui prenaient sa place. Comme une semence qu'on met en terre qui produit beaucoup de fruits. Quand tu tues un chrétien, il y a 100 chrétiens, il y a 100 personnes qui se convertissent pour le remplacer. Quand tu tues 2 chrétiens, il y a 20 chrétiens 20 personnes qui se convertissent, qui deviennent des chrétiens pour le remplacer. Le sang des martyrs est la semence de l'église. C'est pour cela que le diable a essayé de détruire l'église par la force. Pendant des siècles et des siècles, Satan n'a jamais cherché, n'a jamais réussi à détruire l'église.
Parce que Jésus a dit, je bâtirai mon église et les portes des séjours des morts ne prévaudront point contre elle. Pourquoi beaucoup d'églises? Raison historique, raison doctrinale et raison d'argent. Frères et sœurs, soyez bénis. C'est juste une petite histoire. Ce que j'ai fait, ça ne vaut même pas 1%, même 0,1% même de l'histoire de l'église, pour que vous puissiez avoir une idée de ce que ceux qui ont été avant nous ont subi à cause de la parole de Dieu, à cause de la vérité. Parce que les temps qui arrivent seront des temps difficiles et la foi de chacun sera éprouvée. Soyez bénis et à la prochaine.